Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, en fait je vous explique qu'il y a eu beaucoup de retard parce que j'avoue que j'avais un peu la flemme, puis après j'avais beaucoup de complications. Donc j'ai pas sorti la deuxième vidéo de Idols. Donc je suis vraiment désolée, mais là je vais la sortir du coup et je vais faire en même temps l'épisode 3. Donc ça va être une vidéo longue. Certes, mais il y aura 2 épisodes en même temps, donc vous n'aurez pas trop à attendre. Et pour le rappeler, j'ai pour crush Im-chan, le petit bonhomme en rouge là. Il est trop chou, il est trop mignon. Donc on va commencer. J'ai eu un petit problème niveau chapitre. Comment dire que j'ai refait l'épisode 2, parce que de base je l'avais filmé l'épisode 2. Sauf que, vu que mon son était pas très ouf parce qu'il faisait trop chaud et j'avais mis mon ventilo, je préfère totalement que le son soit assez bien pour vous, pour pas que ce soit désagréable. Donc, j'ai préféré le refaire. Et donc, me casser la voix une deuxième fois. Bon, là, elle est un peu cassée, mais après, c'est pas si grave. C'est l'autre. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Reprends. Je suis Claire dans les rues de Séoul gorgées de monde. Nous slalomons entre les Coréens qui zigzaguent le nez sur leur téléphone plutôt que sur le trottoir devant eux. Ça m'avait pas manqué, ça tient. Ça tient. Ceux qui nous remarquent nous jettent des petits regards curieux en dernière minute, sans oser nous regarder ouvertement. C'est vrai qu'on ne croise pas beaucoup d'autres occidentaux pour l'instant. Et Claire est peut-être à moitié coréenne, mais elle est naturellement blonde, comme son frère, et ce n'est pas courant non plus. Et tu verras tout à l'heure de sortie des bureaux, tous les employés ivres qui ne marchent plus droit. Pour l'heure, je vois surtout que ni ma cousine ni les passants ne semblent affectés par la chaleur et l'humidité qui règnent. Pourtant, 5 minutes après avoir quitté l'immeuble et sa climatisation, moi, j'étais déjà en nage. Ce n'est pas comme un jour de canicule en France, où on brûle. Ici, la chaleur fait comme un mur avec lequel on entre en collision. Attendez 2 secondes. Ouh. En fait, j'ai le nez bouché, je suis vraiment désolée. Je sais pas ce que je me suis je me suis chopée. Peut-être un petit rhume, c'est pas si grave, mais du coup, si vous m'entendez renifler, c'est totalement normal. C'est mon nez. Je sais pas, j'ai attrapé une petite maladie, je sais pas. C'est chiant. L'air est si épais qu'on ne peut presque pas l'inspirer. Il est également si saturé d'eau, même sans pluie, que j'ai presque l'impression de me noyer. Aïe aïe aïe. Mon haut colle à ma peau. Des gouttes commencent à perler sous mes cheveux et les montures de mes lunettes de soleil. Pourvu que personne ne remarque rien. Je jette des coups d'œil un peu inquiets aux alentours, mais personne ne fait vraiment attention à moi. Les Coréennes ont l'air pimpantes et fraîches comme des roses, malgré leur haut à longue manche. Certaines se cachent du soleil sous des parapluies, d'autres serrent tout en marchant avec des mini-ventilateurs. Je passe le dos de ma main sur mon front suant. Je me sens embarrassée. Je n'aurais pas dû mettre une robe avec des manches si fines non plus, car les autres filles sont plus couvertes. Après, sur ça, je tiens à dire que tu fais ce que tu veux. Même si t'es dans un autre pays et tout, franchement, si ça plaît pas aux autres, on s'en fout. Genre, t'as pas à changer pour les autres. Genre, je sais pas, si tu veux mettre un truc avec des manches fines, non, tu t'en fous quoi. Tu mets et c'est tout. On est bientôt arrivé. En bonne demi-coréenne qui a vécu 10 ans ici, Claire ne semble pas non plus affectée par l'été séoulien. Elle se penche toutefois vers moi d'un air compatissant. Il y aura la clim dans l'appart de Colline. T'en fais pas. On pourra aussi t'acheter un ventilateur de poche. Elle a dû remarquer que je suis rouge et que je transpire. Et si Colline et ses amis s'en rendent compte aussi. Aussitôt, le stress me donne encore plus chaud. Mes joues deviennent encore plus cramoisies si c'est possible. Ça fait toujours ça aux visiteurs durant juillet et août.
Donc, tu es loin d'être la seule, t'inquiète pas. Elle me prend par le bras. Je dois lutter contre moi-même pour ne pas repousser sa main sur ma peau moite. On demandera au garçon une boisson fraîche ou une glace, ils en ont. C'est une excellente idée. J'espère qu'ils ne trouveront pas ça trop exigeant. Claire fronce les sourcils. Tu plaisantes, j'espère, Euphoria? Colline ne m'a pas vue depuis 4 ans. Moi, sa petite sœur. S'il trouve après tout ce temps qu'elle aille me chercher une boisson fraîche et de trop, je suis en colline. Et si je t'assure que je me considérerai comme fille unique ensuite? Sa véhémence me fait rire. Le caractère bien trempé de ma cousine, tout d'angle droit, ça m'amuse souvent beaucoup. Si tu frappes un idol, t'auras toutes les fans à tes trousses. Je te préviens, hein, que je ferai comme si on n'était pas de la même famille et que je ne te connaissais pas. Je cours très vite. Je l'arrête après sans souci. Tout en discutant, nous tournons dans une rue bordée d'immeubles. Claire, le bras toujours autour du mien, s'arrête et me retient. C'est ici! Colline m'a dit de l'appeler en arrivant à l'angle de la rue. Elle sort son téléphone de son sac à main et cherche son frère. Et cherche son téléphone dans son téléphone. Je suis trop bête. Et cherche son frère dans ses contacts. À l'aide. Je suis fatiguée. T'es sûre qu'ils seront chez eux? Qu'ils n'ont pas un photoshoot ou une répétition quelque part? Tandis que cela sonne sur la ligne de son oreille, Claire secoue ses mèches blondes. Il m'a dit qu'il serait là cet après-midi. Lorsque son frère décroche, un sourire illumine le visage de ma cousine. Elle doit être impatiente d'autant qu'on touche au but. Si je ne voyais pas Valentin, mon propre frère, pendant aussi longtemps, qu'est-ce que je ressentirais? On n'est pas hyper proches non plus, mais bon. La conversation de Claire est très brève, avant qu'elle ne raccroche et pivote vers moi. Colline m'a donné le code dans l'entrée de l'immeuble. Bien. Bon, je tiens à dire que juste après le let's play de Idol avec Kim Chan, je ferai les autres. Mais pour séparer en deux, pour pas faire trop de Idol, je ferai par exemple du Fly Forever Loving You. Je commencerai par le 1, la base, puis après le 2. Au programme aussi, il y a... je sais pas si je ferai Amour secret New Gen. J'en ai aucune idée. Parce que j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie, surtout que... Comment dire que je suis une rame, mais j'ai pas de thune pour payer. Et puis genre, Amour secret et New Gen, c'est quand même plus adulte et tout. Genre, c'est pas trop mon modèle. On essayera dans une vidéo plusieurs petits Otome Games. Après, peut-être Eldaria aussi. Eldaria, c'est quand même un Otome Games que j'apprécie très très beaucoup. Ah, c'est mon Otome Games préféré de B-Move. Moonlight Lover aussi. Ah oui, Moonlight Lover aussi. Mais je tiens à dire que les scènes qui sont bizarres, je les coupe. Ah, je fais pas. Moi, je fais pas. Donc si vous êtes venus pour ça, genre, ce qui est très, très bizarre, on vous juge un peu. Surtout moi, je vous juge. Regardez une autre youtubeuse. Parce que moi, je suis pas là pour ça, en fait. Je suis pas là pour lire des moments bizarres. Donc, et je ferai un planning sur... les petites infos YouTube, je vous tiendrai au courant. Elle me prend une fois de plus par le bras. Beaucoup d'autres jeunes filles que nous croisons marchent main dans la main ou bras dessus, bras dessous. Attendez 2 secondes. Désolée, je devais juste me moucher. Alors, je te donne les instructions de Colline. Il m'a dit de faire comme si on savait exactement où on allait, comme si on habitait là, quoi. Il y aura peut-être des fans devant la résidence, et il ne faut pas leur parler. Pas non plus leur donner à penser qu'on va rendre visite au groupe. Logique. En bref, on fonce comme si on rentrait simplement chez nous. Ouais.
Mon nez bouché commence à me casser la tête parce que j'ai l'impression que je parle dans mon nez. Mais mon nez, je vais le couper. Je vais ressembler à Voldemort. Ah, bon. Avec un peu d'appréhension, je me laisse entraîner par Claire. Évidemment, fond, c'est un verbe qui lui parle. Mais ces histoires de fans m'inquiètent. Je suis plusieurs groupes de K-pop, dont 30 Star, sur les réseaux sociaux. Je vois très bien là-bas, ainsi qu'aux concerts ou émissions télévisées que je trouve sur YouTube, à quel point la ferveur autour d'eux est grande. Alors me retrouver au milieu de fans qui vont jusqu'à attendre devant le domicile de leur idole, j'espère que tout se passera bien et qu'aucune ne devinera pourquoi nous arrivons. Un peu plus loin, Claire arrête sa progression. C'est cet immeuble-ci, si j'en crois la photo que mon frère m'avait envoyée. Claire a chuchoté tout en tirant mon bras sur le côté pour me faire virer. Heureusement, il fait plutôt calme devant. Seules 3 filles en petit groupe, smartphone dégainé, stationnent sur le trottoir. Mais en vrai, je comprends pas pourquoi. En tant que fan de K-pop, moi aussi, on se connaît. On se reconnaît dans les commentaires si vous êtes fan de K-pop. Moi, si je savais où Stray Kids habite, par exemple, genre, j'irais pas. Genre, je trouve ça trop bizarre, tu vois. C'est des sasaeng super. Et surtout, les sasaeng, je les comprends pas, mais c'est des humains aussi, il faut les comprendre. Par exemple, imagine une petite scène. Tu vas voir ton boulanger et tout. T'es une sasaeng de ton boulanger. Tout ça parce que c'est une star. Tu vois, c'est une star. C'est très gros lait, ton boulanger et tout. T'es une sasaeng de ton boulanger. Genre, ton boulanger que tu vois tous les jours, tu te dis, oh, il est incroyable. Waouh, ses pâtisseries sont incroyables. Ouais, certes, ses pâtisseries sont incroyables, mais pas besoin d'être fanatique comme ça, tu vois. C'est comme les idoles de K-pop, ils sont incroyables, ils ont beaucoup de talent, ils savent trop bien chanter, trop bien danser, mais c'est pas pour autant que je vais aller attendre devant chez eux pour attendre qu'ils descendent, faire leurs courses, acheter leur café, ou genre, je sais pas, pour moi, genre, c'est vraiment entrer dans la vie privée des idoles et moi, j'apprécie pas trop l'idée, tu vois. Surtout que ce sont des humains comme nous, quoi. Genre, ils font presque tout comme nous, à part un stade, parce que on n'est pas tous des idoles de K-pop, mais vous avez capté, vous avez capté, vous avez capté. Donc, seules 3 filles en petit groupe, smartphone dégainé, stationnent sur le trottoir. Bon, je répète, au cas où, si je l'ai pas dit. Si j'ai déjà dit, ah bah super. Elles ont la tête penchée sur leurs écrans. Mon intuition me dit néanmoins qu'elles ne sont pas là par hasard. Ah bah oui. Ah bah du coup. Je les garde dans mon champ de vision du coin de l'œil. Lorsque Claire tape le code sur le pavé numérique, elle lève la tête et nous observe. L'une d'elles a un mouvement de la main pour lever son portable, ok? Son smartphone, j'arrive pas à dire. Déjà, mon nez me fait des siennes, alors là, non mais je vous explique. Genre, ça va pas du tout. Je panique presque. Je fais tout le temps les premières parce que c'est à chaque fois celle que je choisis dans mes runs. Je sais pas. Claire grouille tes puces. Je crois qu'il y a une fan qui veut nous prendre en photo. En photo. Ah shit, Colin serait pas du tout content. Bon, vous allez me dire pourquoi tu dis Colline. Colline. Une colline. Ça serait trop marrant un photomontage. Genre la tête de Colline. Et une colline du coup. Parce que je dis Colline, mais c'est Colin, vas-y. Mais moi je préfère faire l'accent Colline. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire Colline, mais je dis Colline et c'est tout. Je crois que je l'avais déjà dit épisode 1 que je disais Colline et que voilà, c'était un peu bizarre. Viens alors. Elle pousse la porte d'une main, me tire brutalement à l'intérieur du hall de l'autre. Toujours aussi délicate. Le battant se referme derrière nous, sans que j'aie pu voir si la fille avait pris sa photo ou non. Nous nous dirigeons vers l'ascenseur qui arrive dès que nous l'appelons. Quel étage? Le 8e. Tiens, il n'y a pas de bouton 4. Non, le chiffre 4 porte malheur en Corée. Il est associé à la mort. Alors on l'évite à certains endroits. J'en ai marre de mon nez, là, putain.
Ça va aller, je vais survivre. Oh. Je hoche la tête, puis appuie sur le chiffre ADOC et puis frissonne. Je me liquéfiais sur place avec la chaleur et la chaleur et maintenant j'ai la chair de poule avec la clim à fond. Et ça, tu seras sans doute malade dans un peu de temps, avec le chaud-froid constant. Mais courage, on y est presque. Question de secondes maintenant. Il ferait sûrement plus agréable dans l'appartement. Bon, vous allez voir, quand il va avoir l'apparition des membres, je vais vraiment bégayer. Moi, je sais pas faire des voix de mec, donc j'essaye pas, parce que je sais pas. Mais je fais peut-être une voix un peu plus grave, mais je sais pas, donc c'est pas trop l'immersion, quoi. Imagine Aniel avec une voix. Salut les filles. Je serais un peu... Le RP serait un peu... C'est à bloc, quoi. Sa réflexion me ramène aux interrogations qui m'assaillent depuis tout à l'heure. Les autres membres du groupe seront là, donc tu penses? J'en ai aucune idée. Mais puisque Colline n'est pas en train de travailler, j'imagine que les autres ont peut-être un moment de pause aussi. Tu leur as déjà parlé, toi? Je ne sais pas pourquoi je chuchote, ils ne sont pourtant pas cachés dans un coin de l'ascenseur. Imagine, there's Johnny. Non, on serait bizarre un peu. J'en serais trop bizarre. Non, jamais. Mais je parlais pas hyper souvent à mon frère non plus, vu son agenda hyper chargé et le décalage horaire. Une voix synthétique annonce soudain le 8e étage en coréen. Je sais même pas compter en coréen, j'ai rien dit en coréen, pardon. Ah si, 안녕하세요, 사랑이, 고마워, 감사합니다, je sais plus. Je sais plus, mon vocabulaire en coréen est... Il nous l'a chier. Bon. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans la foulée, ce qui me dispense de répondre à la réflexion de ma cousine. Aussi, si vous voulez, on peut faire des reacts à des clips, à des MV de K-pop, ce que vous demandez dans le commentaire, parce que je vais faire un petit sondage sans doute un jour. Je ferai un petit sondage pour voir si vous voulez que je fasse une petite react. Après, moi, je pense dans mon agenda, il y aura une petite react à Digital Circus parce que quand même, j'adore Digital Circus, ok? Il faut savoir que c'est mon péché mignon, j'adore. Donc, on fera un react. Voilà, c'est tout. On fera un react parce que c'est juste incroyable. Donc, voilà. Nous y voilà, viens. Bon, je crois que ça va être la dernière fois, du coup, que je vais faire... un petit débrief de ce que je vais faire. Je vais plus passer dans le concret et faire une petite story comme quoi je vais faire ceci le lundi, le mardi, je vais faire un emploi du temps. Sans doute. Après, il y a des jours où je serai pas dispo. Et surtout, le soir, ça va sortir le soir. Les vidéos. Parce que, comment dire que la journée, je suis pas disponible. Par le samedi et le dimanche. Nous y voilà, viens. Je hoche la tête. Sur les talons de Claire, je remonte le couloir. Ma cousine appuie avec vigueur sur une sonnette. Je ne peux empêcher mon cœur de battre un peu plus vite. Je connais pourtant Colin, c'est mon cousin. Mais c'est maintenant devenu une star en tant et tant nous sépare depuis toutes ces années. C'est presque comme s'il était un étranger. Et pas n'importe quel étranger, une célébrité. Membre d'un groupe que j'admire. Attendez, je bois 2 secondes. Ah, à l'aide. La porte s'ouvre tout à coup, faisant dérailler mes réflexions. On nous salue dans un mélange de coréen et d'anglais fortement accentué. Bonjour, hello, bienvenue, welcome. Un jeune homme très souriant apparaît devant nous et s'incline légèrement. Je vous présente Daniel, du coup. C'est lui que je voulais faire une voix assez très aiguë, un peu enfantine. Je rigole. Vraiment, c'est une blague. Vaut mieux pas que je fasse une voix en mode salut les amis. Elle adore l'exploratrice. Oh,
Ses cheveux rose pâle sont maintenus en chignon au sommet de son crâne, piqué d'étoiles en argent. Il porte une longue tunique blanche ornée d'étoiles également. Accueillant, il nous fait un signe de la main pour nous inviter à entrer. Bienvenue, entrez s'il vous plaît, come in please. Bon, j'ai pas mis la traduction en coréen, mais normalement, là, il parle coréen en fait. Sauf que moi, je parle pas coréen. Donc, c'est en français. Ça fait capter, du coup. Il va être en mode, oh, ton accent coréen, plutôt français, du coup. Sans prévenir, il fait ensuite volte-face et nous plante là. Une fois remise de ma surprise initiale, je l'ai reconnu immédiatement. Moi, je l'aurais reconnu. Ah ouais, toi, c'est toi. Ah, surtout si je suis fan de ce groupe, hein. Par exemple, Stray Kids, je te vois un œil, je reconnais. Je reconnais, tu vois. Je reconnais. Je reconnais. Ah, c'est Baekchan, ça. Ah oui, je reconnais. Saniel, le visuel de First Star. Le visage est l'ange du groupe. Le membre qui compte le plus de fans qui déchaîne l'hystérie partout où il se passe. À côté de moi, Claire rit tout en passant la porte d'un pas assuré. Mon frère a changé de tête, dis donc. Ah ouais, il a changé de tête. C'est vrai que vous ressemblez pas du tout pour le coup. Je sais pas que c'était Aniel. C'est la meuf, elle a pas capté. En tout cas, t'as ta réponse, Euphoria. Certains de ses amis sont là. Tant mieux. J'ai tellement hâte de faire leur connaissance en vrai. De voir s'ils sont conformes à l'impression que j'ai d'eux à travers les reportages. Aniel déjà est aussi beau et angélique qu'à l'écran. Si c'est pas quelques crans en plus. Je souris intérieurement en suivant ma cousine dans l'appartement. À peine ai-je refermé le bâton derrière moi que mon cousin Colin arrive à notre rencontre dans les vestibules. Il nous parle en français. Désolé, j'avais un appel imprévu de notre manager. Avec le temps, il a attrapé un léger accent coréen, de ce que j'entends. Oh, pourquoi moi? Pourquoi? On n'est même pas en hiver encore. On n'est même pas en hiver, je suis déjà malade. Je trouve ça amusant. Je me disais que t'avais simplement cédé au ciré de la chirurgie esthétique. Je vois que tu n'es pas devenu plus drôle au fil des ans. Colline sourit tandis que Claire lui fait un câlin chaleureux. Je retire mes chaussures à mon tour et les aligne avec soin sur celles déjà présentes dans le petit hall. Si je reconnais bien sur Colline de ses photos officielles, je reconnais difficilement l'ado de 11 ans qui a quitté Strasbourg. Il est vraiment devenu hyper beau. Ouah. Moi, je n'oserais pas dire ça. En vrai, parce que je pense à des arrière-pensées, parce que j'ai toujours pas... Ah oui. The Coffin of Andy and Lele. Genre, si vous avez pas regardé vous avez pas fait ce jeu où vous regardez un let's play, ce que j'ai fait, parce que, comment dire que j'ai pas de PC, et le jeu est sur PC. Comment dire que maintenant je me fais des idées. Je me fais des idées sur les gens, par exemple que ce soit cousin-cousin ou frère et sœur. Non. Pas cousin-cousine, du coup, mais vous avez capté. Toujours. Donc maintenant je me fais des idées, je suis en mode... bizarre. mais non, vous inquiétez pas. On part pas sur des trucs bizarres ici. Hein. La photo bonus. Je sais c'est déjà c'est laquelle. Je comprends pas le concept de la photo de bonus. Je suis vraiment désolée, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Je me sens intimidée quand il se tourne vers moi. Euphoria, ça fait tellement longtemps. Je crois que je t'aurais pas reconnu si je t'avais croisé dans la rue. Valentin m'a parfois envoyé des photos de vous, mais malgré ça, c'est vrai que ça fait genre 14 ans qu'on s'est plus vu. Je fais la bise à la française, à la françaisiche. En voyant mon mouvement, Colline sourit encore. Ça me rappellera le bon vieux temps. C'était 2 fois, c'est ça? Oui, vous, en Alsace, vous faisiez toujours 2 bises. À Limoges, pas? Je sais plus... Attends. Ah, j'ai pas compris. Ah non, il y a eu un petit problème, je pense. Oui, vous, en Alsace, vous faisiez toujours 2 bises.
À Limoges pas. Je sais plus, ça fait une éternité que je n'ai plus fait ça. Si, 2, c'est très bien. De toute façon, ça fait plusieurs années que je suis à Paris pour mes études. Et avec ma sœur, ça, j'y suivi quand même. Il se penche vers moi d'un côté puis de l'autre. Ses joues effleurent les miennes. Mais pourquoi pourquoi détailler le contact comme ça? Après, vous allez me prendre pour une folle à imaginer des trucs bizarres. Bon, après, j'ai déjà vu le let's play du jeu. Il n'y a pas de trucs bizarres avec Colin. Donc, ça va. Ça va. Oh là là. Faut que je sorte ce jeu de ma tête, là. The Coffin of Indian Lily, c'est vraiment... En fait, tu veux être traumatisé jusqu'à la fin de ta vie, tu regardes le let's play. C'est tout. Est-ce que tu vas avoir des idées bizarres, par exemple, tu vois, une cousine et un cousin qui sont un peu trop proches. Pareil pour les frères et sœurs. C'est parce que t'as regardé le let's play, en fait. C'est tout. Ses joues effleurent les miennes. Ses mèches blondes me chatouillent un peu sur le nez. On t'a apporté un petit cadeau de France pour ne pas débarquer chez toi les mains vides. C'est Foria qui l'a choisi, on espère que t'en profiteras bien. Colline pose ses yeux noisettes sur moi et me sourit tandis que je lui tends un joli sac. C'est vraiment très gentil, merci. Je lui souris en retour. J'espère qu'il appréciera cette petite trouvaille avec les délices de France. Les macarons à la base. C'est trop bon les macarons. C'est juste incroyablement bon. C'est waouh. Bon, je crois ça. En fait, je vais faire qu'une vidéo parce que sinon ça va faire trop long. Parce que 26 minutes déjà, 26 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup du coup. Je crois que je vais faire une vidéo. Puis après, j'en referai une dès le lendemain. Je vous promets, dès le lendemain, elle sera sortie. Parce que sinon, 2 épisodes en un, ça va faire long. Ça va faire 50 minutes. Et ça va. Je tiens à vous quand même. J'espère qu'il appréciera ces petites retrouvailles avec les délices de France. Avec un peu de chance, ses amis aimeront aussi y goûter. Et puis, je ne me voyais pas arriver les mains vides alors qu'ils nous accueillent chez eux. Ce sont des macarons et des chocolats de meilleures enseignes de Paris. Je valide des macarons. Ah, c'est trop... C'est incroyable. Certes, je suis française, mais j'en mange pas tous les jours des macarons parce que ça coûte extrêmement cher, les surgelés, là. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, sur 5 balles, les 12 macarons, alors que c'est tout petit, les surgelés dégueulasses et tout. Colline ne fait même pas mine de regarder ce qui se trouve dans le sac. Mais je sais que c'est normal en Corée. J'imagine que vous devez souvent faire rentrer... Pas souvent du coup. Ouais, pas souvent faire rentrer des filles ici, parce que j'ai dit... Bizarre un peu lourd. En effet. Est-ce qu'on est les premières? Pas exactement. Sa réponse m'intrigue, mais Claire ne la relève pas et pose déjà une autre question. Ton coloc qui nous a ouvert la porte, il est où? Il a apparu, puis il a disparu. Pouf! C'est même pas présenté. C'est Agnel. Il nous donne une information, mais l'énonce également. Comme si cela voulait tout dire. On sait déjà, t'inquiète pas. Ah, on sait déjà. Ouais, je sais comment il s'appelle. On peut aussi te citer les noms et surnoms des autres par le menu, évidemment. Ce n'est pas comme si c'était pas écrit partout sur le net. Ah, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Colline passe une main dans ses cheveux. Je vais l'appeler. En attendant, venez vous installer dans le salon. Pour le coup, c'est vrai que leur petit appartement est très chou. Là, je crois que je vois un petit bout de la cuisine. Un petit bout de la cuisine, on dirait un frigo. Ou peut-être, je suis juste en train de fumer et c'est un tableau. Je sais pas, à la perspective, j'ai l'impression que c'est un frigo. Je sais pas. Je sais pas. Il nous précède dans la pièce et fait un geste vers les 2 grands canapés blancs. Il s'éclipse ensuite, tandis que nous prenons place. Je regarde autour de moi et à m'en dévisser la tête. Oh, je suis fatiguée. C'est donc à ça que ressemble l'appartement, le dorm d'Adab. Ça va aller. Ça va aller. D'idol de K-pop, du coup. C'est plus petit que ce
Quoi? Je m'attendais. Moi, Alexio, je vais commencer à prendre l'accent du sud. Ils vont, ça va me chauffer. Hein. Et plus banal aussi. En fait, ça ressemble un peu à notre propre appartement, un peu plus normal. En même temps, ils ne vont pas placarder des posters et les représentants sur tous les murs, je suppose. Dans une vitrine, je repère quand même quelques statuettes qui brillent des récompenses. Je sais pas trop une vitrine ça, parce qu'une vitrine, il y a des vitres. Vitre. Moi, j'ai une vitrine. Proche de mes albums de K-pop, mais là, c'est pas une vitrine, c'est une étagère. De ce que je vois là-bas, c'est pas une vitrine, il n'y a pas de vitre. Tu vois? En tout cas, il y a la clim. Claire avait raison, et c'est tout ce que je demandais. Rebonjour! Aniel réapparaît en compagnie de Colline, la figure toujours illuminée d'un grand sourire. Et bien sûr, il y a un Idol 2. Oui, il y a un Idol 2 et je le ferai aussi, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Il se plante devant le canapé. Il a tout à fait abandonné l'anglais pour le coréen. Désolée, je me suis pas attardée tout à l'heure. Mais j'avais quelque chose sur le feu. Vous avez quel âge alors? Encore cette question. Après, c'est un peu normal. En Corée, il n'y a pas de gêne par rapport à ça. 23 ans. 3 ans, manque-moi. Alors? Moi aussi, il est jeune. Et vous êtes venu à Séoul. Pourquoi? Pour nos études. On est en première année de master et on fait un échange d'1 an. Ah oui? Et vous faites des études de quoi, vous? De coréen. Ah, je comprends. Il se tourne vers moi, son sourire toujours accroché à ses lèvres. Waouh! Tu parles très bien notre langue? En tout cas, wow! Wow! Mais mon nez, il a parlé aussi! J'en ai marre d'avoir le nez bouché, il avait. Wow! Je le remercie, il me sent fier. Non, en fait, je vais faire l'autre parce qu'on dirait un peu trop prétentieuse comme ça. Je le remercie en rougissant un peu. Colline en rajoute une couche à mon plus grand plaisir. Je t'avais jamais vu. Oh, je t'avais jamais entendu parler coréen. Enfin, et je suis d'accord avec Tae. Ouf, sainte grâce divine. S'il vous plaît, faites comme on est. Arrête de faire du caca. Merci. Ce dernier, Aniel de son nom d'idole donné par les fans, et Taeyong, son vrai prénom. Hoche la tête. Ouais. Il saute ensuite du coq à l'âne avec une nouvelle interrogation. Et vous n'êtes pas marié? Je suppose si vous faites un voyage si loin de votre pays si longtemps. Je laisse échapper un petit rire. Décidément, cette manie coréenne de demander aux inconnus des détails hyper personnels ne cesse de me surprendre. Je vais vous faire voir vite fait, petit magazine sur les informations de Aniel. Bon, puis ensuite je vais vous faire voir Colline. Et voilà. Et je vais vous faire voir la culture, parce qu'il y a il y a des petits trucs culture. Je vous laisse un peu. Je vais pas le lire parce que comment dire que mon nez déjà fait des siennes. Désolée, je l'ai pas fait pendant l'épisode 1 de montrer les petites informations et tout. Vous mettrez pause pour lire. On reprend. J'en ai marre de mon nez. Ça va aller, on va savoir finir la vidéo. Quand Claire s'y est mise, après avoir redébarqué à Paris, je pensais que c'était parce que nous étions de la même famille. Non, on n'est pas mariés, c'est sûr. Claire, qui paraît parfaitement à l'aise avec Aniel, l'interroge à son tour sans tergiverser. Tu nous disais que t'avais quelque chose sur le feu tout à l'heure. Tu cuisines donc? Non, c'est les cactus. Toujours les cactus. Avec le sourire grâce, Aniel se laisse tout à coup tomber sur le divan entre Claire et moi. Je m'écarte un peu pour lui laisser de la place. Il est très mince, mais je voudrais pas lui donner l'impression de le coller. Même s'il n'avait rien demandé, c'est lui qui s'est installé là. Son naturel sur chichi me surprend d'ailleurs. Et tiens, je savais pas qu'il cuisinait. Il n'en parle pas dans ses interviews. Une info secrète que les fans s'arracheraient. Aniel se tourne vers ma cousine pour lui répondre en secouant la tête. Ah non, je cuisine pas du tout. J'étais en train de rempoter quelques cactus. Ce sont comme mes bébés. Il faut que j'en prenne soin.
Oh là là, moi mes plantes, c'est un enfer. J'aime bien les plantes, mais c'est très chiant. C'est très chiant à entretenir. Encore les cactus, ça va, mais les plantes, c'est pire. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très joyeux. Ça donne de l'ambiance. Alors, je me souviens en effet lu dans un magazine que Agnès affectionnait particulièrement ses plantes. Il bondit sur ses pieds nus, ok? Pas besoin de préciser, je crois. Vous voulez les voir? Il y en a déjà sur le balcon. Ah ouais, le balcon il ressemble à un buisson. Un buisson immense, tu sais. Il a les yeux pleins d'étoiles, sourire rempli de lumière. Waouh. Comment lui dire non? Vous risquez d'entendre souvent parler de ces cactus. Alors autant faire leur connaissance maintenant. Colline rit tandis que Claire et moi suivons le mouvement vers les grandes bijouteries. En vrai, les traits du visage de Agnès sont encore plus doux que sur les pixels. Bah, c'est un peu logique, non? Ouais. Il est plus androgyne, aussi plus éthéré. Je comprends d'autant mieux pourquoi les fans coréens lui ont donné ce surnom d'Archange. D'Archange, pardon. Ouh, je vais pas tenir la vidéo. Agnès saisit un cactus surmonté d'une boule rouge et le brandit vers nous. Celui-ci s'appelle Aldébaran, pour la géante rouge. Ils ont des noms d'étoiles, poétiques en phase avec notre nom de groupe. Sauf, il repose le précédent et tend la main vers une autre plante dans un pot entouré d'un ruban blanc. Celui-là, il s'appelle Henseo. Seo. Henseo. C'est le nom de la fan qui me l'a donné quand on l'a rencontré pour réaliser son rêve. Elle s'était inscrite auprès d'une association qui réalise les rêves des gens malades. Elle voulait nous voir. Mais elle est en phase terminale du cancer et elle est morte peu après. Alors c'est comme si elle était une étoile aussi après tout. Oh, je sais pas comment dire cela de façon plus intelligente. Je me sens toutefois touchée par cette histoire, dont j'avais aussi vaguement entendu parler. L'entendre en vrai, voir la plante et son petit ruban, ce n'est pas pourtant exactement pareil. Ce n'est pourtant pas exactement pareil, pardon. C'est étrange que tu n'aies pas reçu des milliers de cactus de la part de tes fans. Agnès repose la parole et rit. J'aimerais bien, mais malheureusement l'agence ne veut pas et interdit les cactus comme cadeau. Heureusement, tu veux dire. Il n'y aurait plus de place pour nous dans l'appartement. Colline fait un pas sur le côté, une main dans ses cheveux blonds. Je vais aller chercher Imchan pour que vous le rencontriez aussi. Du coup, Imchan, c'est le garçon en rouge. Peut-être au montage, je vais mettre une petite flèche pour vous le montrer, mais du coup, oui, c'est lui. C'est lui. Vous saurez, mais c'est lui, c'est lui. Avec les cheveux rouges. Il est trop chou. Bonne idée. Après tout, on va tous se voir souvent, maintenant qu'on est à Séoul. Je compte rattraper le temps perdu et je vais te suivre à la trace entre mes cours. J'hésite puis je demande quand même à mon cousin parce que la question me taraude. Est-ce que les deux derniers membres du groupe sont là? Avant de disparaître dans le couloir, Colline secoue la tête. Oh, jamais terminé. Non, Ginny est partie danser et Gia a son cours de taekwondo. Taekwondo? D'Apkido. Tellement je lu vite, j'ai lu taekwondo au lieu de tapikido. Ça va aller. Ouh. Mais le temps qu'on prenne un verre, ils seront sans doute de retour. Un verre, excellente idée. Faria se plaignait de la chaleur dehors, alors elle doit avoir ça fait. Moi aussi d'ailleurs. Je lui donne un coup de coude. Colline hocha la tête simplement. Hocha la tête simplement, ok. Hocha simplement la tête, ok. Et Aniel, absorbé dans le repositionnement artistique des pots sur la tablette où ils s'alignent, n'écoute plus la conversation. Comme on allait passer les vacances en Corée, quand on habitait encore en France, j'étais habituée au climat. Sinon, j'aurais sans doute crevé moi aussi l'année où je me suis établie ici.
Claire lui a jeté un regard aigu. Mais il disparaît derrière l'ombre d'un mur avant qu'elle n'ait pu lui dire quoi que ce soit. D'expression un peu pensive, elle se tourne vers moi et change de langue. Ah, il m'avait manqué quand même. Je me rappelais pas à quel point avant de l'avoir à nouveau devant moi. Pour moi, c'est plus comme une découverte. Je me souviens pas assez. Après notre court échange en français, ma cousine reprend en coréen. En parlant de découverte, j'ai hâte de faire connaissance de ses autres amis. Aniel tend souvent sous notre nez un autre cactus rond qui paraît recouvert de poils argentés surplombés de petites fleurs jaunes. En attendant, vous pouvez faire la connaissance de Betelgeuse. Commencez le chapitre 3. On va s'arrêter là. Je sauvegarde toujours, je sauvegarde. Il y a des sauvegardes automatiques maintenant? Parce que je n'avais pas ça. C'est bizarre. Sans doute, du coup, il y a une sauvegarde automatique. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc, pour la suite, je vais la poster demain en rentrant des cours. Puis là, je vais travailler sur la miniature et tout. Ça va être une miniature plutôt sympa, voilà. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bisous!